ceux qui entendent pour la première fois le mot gruminette. L'origine, je présume, vient du mot grume. Donc la grume, c'est une partie du tronc sur lequel il reste encore l'écorce et qui n'a pas été équarrie. La gruminette, c'est un châssis, un bâti en aluminium ou en métal, sur lequel on vient fixer le guide chaîne de la tronçonne. Donc à l'aide de deux mâchoires et d'eau, on vient pincer les extrémités du guide. Donc finalement, on peut voir cet outil comme une scierie portable qu'on peut mettre facilement dans son coffre. Parce qu'il faut savoir que dans mon activité principale qui est grimpeur-lagueur, on se retrouve souvent dans des endroits qui ne sont pas faciles d'accès. Et donc là, elle entre en compte et facilite grandement le travail. Et puis aussi, une des raisons pour laquelle j'ai fabriqué cette gruminette, c'est surtout parce que je voulais valoriser le bois différemment qu'en bois de chauffage. Donc là, vous avez la possibilité de transformer en planche, en traverse, en poutre, en bastin. Donc elle offre de multiples avantages de ce côté-là. Un détail assez important pour votre confort de travail, c'est la chaîne. Donc il faut savoir que de manière traditionnelle, quand vous utilisez votre tronçonneuse, vous coupez perpendiculairement à la fibre du bois. A l'inverse, quand on utilise la gruminette, on va dans le sens du fil du bois. Donc ça veut dire qu'on travaille différemment. Donc vous allez devoir modifier en fait vos gouges avec un angle d'affûtage qui va passer de 30 degrés à 10 degrés. Donc de manière traditionnelle, il est à 30. Donc maintenant, vous allez devoir changer l'angle et passer à 10. Je vais vous parler de ma nouvelle gruminette. Je vais parler des modifications, mais surtout des améliorations que j'ai pu faire et qui, j'espère en tout cas, vous serviront. Alors, tout d'abord, je l'ai rendue convertible. Donc le principe même est de s'adapter aux différentes longueurs de guide de chaîne. Parce que mon ancienne, à l'inverse, était limitée par son châssis fermé à un seul type de guide. La deuxième amélioration, c'est que j'ai créé un espèce de roulement à billes à partir de deux tubes de sections différentes en emmanchés. Ça, vous le verrez plus précisément sur la vidéo. Et la troisième et dernière amélioration, c'est l'envie de limiter les vibrations. Donc j'y ai inséré dans la structure même de la gruminette des caoutchoucs. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails du montage et de la conception de la gruminette. Pour limiter la friction au maximum, la structure va rouler sur le tronc et non plus frotter comme sur mon ancienne gruminette. Pour ce faire, j'ai emmanché deux tubes de sections différentes sur la structure existante. Donc ça va permettre de diminuer le frottement. C'est l'une des modifications la plus importante pour ma part. Le boulon de serrage côté bloc moteur, pour le réglage d'épaisseur des planches, doit être à l'intérieur du cadre, pour éviter que vous soyez dérangé lors des mouvements de serrage, parce que sinon le bloc moteur sera dans votre chemin.
Pour le second, vous pouvez garder la même orientation pour la logique de serrage. Alors ici, n'oubliez pas, j'ai juste fait un point de soudure, pas de plus. Petit rappel, la pièce se cintre très rapidement. Donc cette pièce-ci doit être impérativement bien verticale. Donc c'est pour cette raison que je fais juste un point. Maintenant je vais retourner la pièce et le pointer de l'autre côté. Ici on voit que le jour est très faible, donc c'est parfait. Ça y est, ça n'a pas trop bougé. C'est parti pour la suite. Une erreur courante du renfort de châssis serait de vouloir le centrer absolument. Ce qui importe surtout, c'est de tenir compte de la longueur du plus petit guide que vous comptez encore utiliser. Donc l'étau côté extrémité du guide doit pouvoir pincer le guide sans que la barre de renfort soit dans le chemin. Terminer la soudure de l'axe de renfort. La partie réglable de la gruminette coulait sur les deux tubes principaux du châssis. Et voilà, ça coulisse bien. C'est un principe de coulissage. On peut voir deux ergots qui ont pour but de maintenir le guide en place, afin d'éviter que la chaîne ne vienne taper sur la boulonnerie de serrage. Cet ergot est soudé sur une plaque qui vient épaissir la mâchoire étau, et celle-ci elle évite les frictions de la chaîne sur la mâchoire étau. Elle doit avoir une largeur plus petite que le guide qui l'en sert évidemment. Qui dit ergot dit perçage, donc il va falloir prendre soin des mesures sur votre guide chaîne.
Donc ici, je vais vous montrer comment créer un système de serrage et de coulissement. Dans ce cas-ci, on l'utilise pour le réglage d'épaisseur des planches. C'est relativement simple. Donc au préalable, il vous faut 2 sections de tubes carrés différents que l'on va emmancher. Ensuite, dans l'un des deux, vous allez percer un trou de la même section de la boulonnerie que vous comptez utiliser. L'écrou de cette boulonnerie, vous allez le souder sur cette pièce-là, donc par-dessus, juste là où vous avez percé. Donc. Et une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à utiliser la partie vis de la boulonnerie qui va créer ce serrage. Donc ça, c'est le manche de maintien. J'ai pas mis tout à fait au milieu. C'est à vous, en fonction de votre morphologie, de le placer là où il vous servira le mieux, en pensant clairement au bloc moteur où on se trouvera votre main. Donc vous faites un essai au préalable sans le manche. Regardez la façon la plus ergonomique pour vous. C'est la partie tuning maintenant. La peinture est sèche, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter la gruminette. Voilà, la marchandise est arrivée, le guide 90 cm, on va bien vérifier. C'est bien ça, l'énorme chaîne. Il n'y a plus qu'à monter et vérifier ça sur ma nouvelle gruminette. Passage d'un guide 63 qui est déjà bien raisonnable pour faire des planches. D'ailleurs, on voit ici une planche que j'ai réalisée il y a quelques temps et un guide de 90 cm. On va dire que c'est une différence assez confortable. On va pouvoir attaquer les grosses grumes. Donc là, je vais quand même faire un petit test au préalable en la lançant pour vérifier si la chaîne se détend pas. C'est dommage que je vais me taper sur la nouvelle structure de la gruminette.
la grumette, il n'y a plus qu'à monter son cadre. Alors ce que je vais effectuer, c'est 2 trous dans le guide, comme on voit ici, de part et d'autre. Donc ça va permettre à l'étau de bien se fixer, de ne pas sortir et de ne pas bouger. Donc à éviter de mettre l'étau sur cette partie-ci qui est un peu plus sensible, pour éviter de le serrer. Ça limitera les frictions, mais je pense que c'est une zone sensible. Donc moi de préférence, je mets ici l'étau. Donc je vais faire un trou plus ou moins à cet endroit. Et ici. C'est parti. On arrive à la 3e amélioration de la grumilette. C'est l'insertion des caoutchoucs dans le châssis de la grumilette pour limiter les vibrations au maximum. Finalement, j'ai opté pour une petite pastille, comme ceci en bois. Et je vais faire un peu de la pyrogravure sur le dessus. Je pense que je vais dessiner une petite tronçonneuse. On verra ce que ça donne.